Bonjour à vous tous. Mon nom est Hans-Martin Hirt et je suis pharmacien et j'ai travaillé 6 années dans la République démocratique du Congo ensemble avec mon collaborateur Bindanda Mpia, que vous voyez ici. Et nous avons créé une toute petite ONG qui s'appelle ANAMED. ANAMED veut dire action pour un, médecine, naturelle. Action de la médecine naturelle, et nous voulons que les gens mondialement vont utiliser les plantes médicinales pour le bien-être de l'humanité. Alors, nous dépendons de vous, de votre collaboration, pour qu'on va réussir de sauver un maximum de vies. Moi-même, j'ai vu beaucoup de malades qui ont mouru de malaria et ça m'a vraiment beaucoup attristé. Et je rêvais qu'un jour on va trouver une plante qui sera utile dans la lutte contre la malaria. Alors, il y en a maintenant 20 ans que nous avons trouvé une plante qui s'appelle l'Artemisia annua. Et cette plante Artemisia annua, on nous disait, elle ne pousse pas en Afrique parce que là-bas c'est trop chaud. Mais nous avons eu la chance de découvrir une semence qui pousse même en Afrique, même dans les climats très chauds, et qui a beaucoup de feuilles, parce que les feuilles, on en a besoin pour faire la tisane. Et comme j'ai dit, qui pousse très bien, et qui a aussi une haute teneur, produits chimiques, un ingrédient pour lutter contre la malaria. Cette plante a 245 produits et 10 sont contre la malaria. Alors nous avons dit pourquoi garder ce secret pour nous-mêmes? Pourquoi ne partager notre semence et notre expérience avec tout le monde qui est intéressé de sauver la vie. Comme j'ai travaillé dans une église chrétienne dans le Congo, on avait l'espoir et le devoir de partager l'amour de Dieu envers le monde entier. Et ce petit film sera peut-être le début de votre action de sauver beaucoup de vies. Alors, notre but n'est pas que vous plantez ça en Europe, mais notre but d'abord est que vous plantez ça là où il y a la malaria. Et notre amour est que chaque famille aura la possibilité de planter cette plante et chaque famille sera capable de guérir la malaria. Vous comprenez aujourd'hui, même aujourd'hui, dans une seule journée, nous avons 3000 de morts, 3000 personnes tuées aujourd'hui par la malaria. C'est le terroriste le plus grand du monde. Et avec cette plante, nous pouvons guérir, d'après notre expérience, 94% des malades. Ça veut dire 2800 malades. Nous pouvons guérir. Nous pouvons prévenir à mourir aujourd'hui. Si seulement ils ont accès à cette plante. Alors, à vous maintenant de nous aider. À vous maintenant de réagir contre ce défi de malaria. Alors, pour
vous aider, nous avons dit il faut avoir la semence et il faut aussi avoir la littérature. Anamed, c'est une action qui ne travaille pas seulement sur une seule plante. Comme il y en a 400 000 plantes qui fleurissent et 40 000 sont connues dans la médecine traditionnelle. Et nous avons choisi au moins 60 plantes qui nous avons dit qu'ils sont utiles, qu'ils sont nécessaires de traiter un maximum de maladies tropicaux. Et avec toutes ces plantes, nous avons pu sauver beaucoup de vies, mais la plante la plus importante est devenue une plante qui s'appelle Artemisia annua anamed. Artemisia, il y en a 500 enfants de la famille d'Artemisia. Et un enfant s'appelle Artemisia annua. Et annua veut dire annuel, ça ne pousse qu'une seule année. Et anamed veut dire subspecies, c'est une plante qui produit dans les laboratoires. Ce n'est pas genetically manipulé, mais c'est une espèce spéciale et qui a, comme je dis, qui a beaucoup de médicaments, et qui a beaucoup de feuilles, et qui pousse jusqu'à 3 mètres de hauteur, même dans les pays tropicaux. Alors partout où il y a de l'eau, il y a de malaria, et partout où il y a de l'eau, vous pouvez planter cette plante Artemisia annua. Pour expliquer ces plantes, 60 plantes, nous avons écrit un livre qui s'appelle La médecine naturelle. Ici, vous voyez ma cuisinière qui a fait le café. Et dans ce livre, nous expliquons 60 plantes détaillées, comment les utiliser contre les maladies que vous allez rencontrer si vous allez en Afrique ou dans un autre pays tropical. Mais comme c'est un livre assez lourd, et si vous faites un séminaire, vous ne pouvez pas donner à chacun un livre si lourd, nous avons écrit le plus important dans un petit livret de séminaire. Et quand nous faisons des séminaires, vous pouvez faire des séminaires pendant une semaine. Et nous avons choisi justement 5 plantes, l'ail, Artemisia, le nîmes, le papayer, le moringa. Et nous avons choisi 5 maladies. Premièrement, les plaies et brûlures. Deuxièmement, maladie de la peau. Troisièmement, la diarrhée. Quatrièmement, la malaria. Et cinquièmement, le sida. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le malade qui a attrapé le sida peut quand même vivre longtemps et quelquefois remplacer les comprimés avec une tisane. Comme ça, parce que le problème de sida est tellement important, nous avons écrit un tout petit livre seulement pour vous aider de vous en occuper d'un malade qui ont attrapé le virus de sida. Nous avons écrit ici un livre spécial seulement pour l'Artemisia, parce que c'est une plante qui est assez difficile à élever, mais si vous êtes habitué, ce n'est plus difficile. Pour cela, nous avons écrit ici comment arriver du semence jusqu'à la plante et de la plante jusqu'au médicament et du médicament jusqu'au traiter le malade.
Maintenant, vous allez dire, ah, nous avons un médecin à l'hôpital qui ne croit pas, nous avons un ministère, au ministère de Santé, ils ne vont pas croire qu'une plante peut traiter autant de maladies. Et pour cela, nous avons écrit maintenant un livre, pardonnez-moi, c'est en anglais, qui s'appelle From Research to Experience. Et là, vous trouvez maintenant les patentations de produits d'Artemisia qui est patenté contre les cancers comme cytostatique, qui est patenté contre le sida comme ARV, antiretroviral drug, et qui est patenté contre la malaria comme médicament antipaludien. Il est clair que si moi je dis vous pouvez sauver beaucoup de vies avec très peu d'argent, et si je dis vous pouvez épargner des millions de dollars avec cette plante, ça veut dire que quelqu'un d'autre va perdre ce dollar. Une personne gagne, l'autre perd. Alors, ainsi, si nous prouvons que cette plante est efficace, ce n'est pas seulement que vous allez épargner beaucoup d'argent, mais quelqu'un d'autre va perdre beaucoup d'argent. Alors, beaucoup des hôpitaux dans les régions tropicales, beaucoup des hôpitaux ont des recettes. 50% des recettes viennent des malades qui ont attrapé la malaria. Alors, maintenant, si ces malades ne viennent plus à l'hôpital, c'est clair que l'hôpital va perdre l'argent. Alors, le docteur gagnera seulement la moitié de son salaire. Alors, il n'est plus content de vos activités. Et c'est la même pour l'industrie pharmaceutique. Et c'est la même pour les riches personnes du monde qui gagnent leur vie avec l'industrie pharmaceutique. Ils ne seront plus contents de vous. Ils vont faire la propagande contre vous. Et cette propagande arrive jusqu'à l'OMS aujourd'hui. Ça veut dire, il y a les gens de l'OMS qui luttent contre vous si vous montrez les plantes efficaces contre une maladie. Mais il y a aussi quelques personnes dans l'OMS qui vous soutiennent, qui sont très contents de vos activités. Parce qu'ils disent, voilà, l'OMS est là pour la santé et n'est pas pour les profits de l'industrie pharmaceutique. Alors, une organisation qui nous a vraiment soutenus, c'était le Rollback Malaria Initiative, ou l'initiative qui, en français, fait reculer le paludisme. Et c'est une organisation dans l'OMS, dans l'Organisation mondiale de la santé. Et vous voyez ici qu'Anamed, Bukavu au Congo, Anamed a reçu le prix d'excellence par l'OMS. Et si vous ne croyez pas, vous regardez ici et vous voyez Dr. Gro Harlem Brundtland, directeur général de l'OMS, a signé le prix d'excellence pour Anamed pour son action remarquable dans la lutte contre la malaria avec cette plante Artemisia annua. Alors c'est ça que je veux que vous aussi, dans n'importe quel pays francophone, vous allez recevoir aussi ce prix d'excellence par l'OMS. Et maintenant, peut-être votre docteur ne connaît plus, mais il a oublié. Mais alors, vous allez lui rappeler que l'OMS a donné le prix d'excellence pour cette activité contre la malaria. Si vous voyez ici les classeurs, vous voyez le numéro 2435. Ça veut dire, si vous achetez le Starter Kit, maintenant vous êtes membre de cette famille de Anamed ou de Starter Kit. Et vous voyez maintenant que nous avons déjà
2435 chants d'Artemisia aux personnes qui travaillent avec nous, ONG qui travaillent avec nous. Et alors, toute cette expérience nous revient. Et avec toute cette expérience maintenant, nous améliorons chaque année nos recommandations. Tout ce qui est énormément important et peut-être difficile, que les semences est tellement minime. Une semence pèse 0,07 mg, ou autrement dit, 12 000 semences pèsent justement 1 gramme. Alors, c'est ça un problème pour l'agriculteur, parce qu'il dit, jusqu'à maintenant, j'ai travaillé avec du maïs, ou avec des haricots, et là, j'ai bien vu la semence. Mais maintenant, vous venez avec une semence pratiquement invisible. Et vous dites, voilà, c'est ça qui va sauver votre vie. Ce n'est pas possible. Alors, c'est ça où il a la doute. Et aussi, bien sûr, la personne va dire, je ne connais pas comment faire germer cette plante. Je ne connais pas comment j'arrive à élever cette plante pour que je peux m'en servir pour la santé de ma famille ou pour la santé de mon hôpital, comme nous avons aussi des hôpitaux Anamed. Ok. Voilà, ici, il y a la semence, comme je dis. Ici, il n'y a qu'un demi-gramme dedans. Mais pourquoi je ne vous donne pas ça comme ça, mais ici, dans une boîte? Parce que dans cette boîte-là, j'ai mis du riz énormément séché pour que ce riz maintenant va sécher la semence d'Artemisia. Alors, si je mets ça maintenant dedans, l'humidité ne peut pas détruire votre semence. Alors, l'avantage, c'est que la semence se garde dedans pendant 3 ans. Si vous mettez cette box dans le frigo, ça se garde peut-être 5 ans. Si vous gardez cette box-là maintenant dans le congélateur, la semence peut se garder 10 années. Ça veut dire chaque année, vous enlevez du congélateur, vous attendez 1 heure pour acclimatiser la boîte. Maintenant, vous ouvrez la boîte, vous enlevez une centaine de semences et vous fermez de nouveau et vous remettez pour l'année prochaine dans le congélateur. Voilà l'avantage d'avoir une boîte pareille pour garder votre semence longtemps. Pour cela, vous devez prendre le meilleur sol que vous allez trouver dans votre pays. Et comme nous ne savons pas quel sol vous en avez, j'ajoute un peu de chili pot ici et avec un peu de l'eau, cette chili pot devient un petit pot, donc vous pouvez semer la semence. Nous allons voir ça à l'extérieur après. Plus tard, vous avez la plante. Vous allez maintenant enlever les feuilles. Vous allez sécher les feuilles, tamiser, et vous allez gagner une tisane. Et voilà, c'est la quantité que vous en avez besoin pour traiter un malade pour la malaria. Et j'ajoute dans le starter kit cet exemple pour que vous voyez la qualité. Donc, j'en ai besoin. Parce que je ne veux pas que vous avez une mauvaise qualité. Maintenant, il y a encore 2 petites autres choses dedans. Il y en a le Use Water Hyacinth. J'ai mis ça dedans parce que il y a le plan de construction pour un four solaire. Et avec un four solaire pareil, vous pouvez faire le dernier séchage pour l'Artemisia annua, en cas si il y a tellement la période de pluie que vous n'allez pas réussir à bien sécher
l'Artemisia. Alors, il y en a la description, comment sécher avec un séchoir solaire. Et de plus, j'ajoute aussi quelque chose de très important pour les pays francophones, parce que dans beaucoup de pays francophones en Afrique, les gens détruisent l'immunité. Et l'immunité est importante pour lutter contre la malaria. Si votre immunité est détruite, qu'est-ce que Artemisia annua peut aider? Rien. Comment les gens détruisent l'immunité? Parce qu'ils utilisent l'hydroquinone ou le cortisone, le mercure, même le mercure, pour détruire leur peau. Alors, nous avons fait ce petit poster. Alors, vous voyez ici une personne qui est jolie et noire. Elle utilise maintenant le savon ou les pommades qui s'appelle éclaircissante. Et comme la peau n'est pas toujours à chaque place la même, il y a les taches maintenant. Et pour enlever les taches, la personne utilise même plus de produits pareils. Et après cela, elle devient malade. Elle attrape beaucoup d'autres maladies infectieuses parce qu'elle a détruit l'immunité. Alors, s'il vous plaît, nous disons noir et joli, black is beautiful, comme vous voyez ici dans cette image qui vient des Indes. Alors, black is beautiful, noir est magnifique. Alors, n'allez jamais détruire le mélanine, n'allez jamais détruire la couleur de votre peau parce que cette couleur est tellement importante pour lutter contre les rayons solaires. Alors, comme ça, j'ai montré tout ici. Et après cela, nous pouvons... Ah, ok. Maintenant, je voulais aussi montrer que si vous êtes un touriste et vous allez dans un pays tropical où il y a la malaria, bien sûr, vous pouvez prendre un médicament comme le Malaron, est très cher, $50 par traitement. Ou un autre médicament, Coartem, qui est aussi efficace. Cet médicament, d'ailleurs, contient aussi l'artémisinine qui vient de cette plante. Et vous voyez, l'industrie pharmaceutique fait même des comprimés à partir de cette plante qui s'appelle artesunate. Mais le plus qu'il y a des touristes qui prennent ce médicament, les moins ces médicaments seront efficaces pour la population. Pour cela, si vous êtes touriste, je vous prie d'aider la population pour se soigner et prévenir la malaria eux-mêmes. Alors, c'est ça mon idée de tourisme. Tourisme, ce n'est pas pour faire le plaisir, mais tourisme, un bon tourisme, un tourisme écologique, est un tourisme qui va aider la population sur place. Alors, vous pouvez aider cette population pour faire une tisane contre la malaria. Bien sûr, il y a aussi des autres personnes, par exemple, les Chinois, qui font une tisane anti-malaria avec cette plante. Ah, c'est bon. Mais encore mieux, vous faites ça vous-même. La population fait eux-mêmes cette tisane pour prévenir et pour lutter contre la malaria. Tout cela est décrit dans notre brochure. Merci. Ok. Maintenant, nous voulons voir comment nous pouvons semer la semence
Et comment nous allons arriver à avoir une jolie plante pour faire notre médicament. Alors, comme je vous ai dit, les semences ici, nous avons dans une boîte qui garde la semence très sec. Parce que dans cette boîte-là, il y a le riz vraiment énormément séché qui garde la semence sec. Et où est la semence? La semence est ici dans ce petit sachet plastique. Et si vous voyez la semence ici sur un papier blanc, vous voyez maintenant comment c'est minime. Et voilà, nous avons maintenant peut-être déjà 500 semences ici. Alors, pour les garder secs et pour que la semence va toujours bien germer, nous allons les garder ici dans la boîte. Alors la semence se garde 3 ans ici à l'extérieur ou environ 5 ans ici dedans dans un frigo ou 10 ans si vous mettez ça dans un congélateur. Alors une fois par année, vous enlevez du congélateur, vous mettez sur la table, vous laissez 1 heure pour réchauffer. Maintenant vous ouvrez, vous prenez quelques semences et vous fermez de nouveau et vous remettez dans le congélateur. Comme ça vous avez assez de semences pour environ 10 ans. Alors maintenant pour semer, nous avons plusieurs possibilités. Alors par exemple, vous avez une verre ou si vous voyagez dans l'avion, on vous offre toujours la bière ou le Coca-Cola ici avec un gobelet en plastique. Alors vous demandez à la stewardess de vous donner une centaine gratuite. Et avec ce gobelet maintenant, vous pouvez faire un germoir pour votre Artemisia. Alors, beaucoup de gens font comme ça, voilà, ils prennent n'importe quel gobelet, ils remplissent avec la terre et maintenant ils sèment. Voilà. Et ça, c'est tout à fait faux. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de l'oxygène. Les microbes se multiplient et détruisent votre plante. Ainsi, il ne faut pas faire comme ça. Non. Vous prenez soit un chifipot commercial, comme nous avons ici, c'est comme du terre séchée, et vous ajoutez de l'eau. Et maintenant, ça va gonfler. Et puis vous pouvez utiliser ça maintenant pour semer. Alors, nous allons attendre 5 minutes et puis on peut l'utiliser. Une autre méthode est, vous allez sûrement trouver pour les kitchen paper ou les papiers de toilette, l'intérieur, vous coupez ou vous les mettez par le papier vous-même et vous remplissez maintenant avec la meilleure terre que vous allez trouver. La meilleure terre, s'il vous plaît. Voilà. Ça vous mettez ici dedans. Ok. Ça, c'est une autre possibilité. Ou encore une autre possibilité. Vous prenez une box, comme vous en avez ici, pour vendre les œufs. Vous allez couper une partie. Voilà. Et maintenant, vous remplissez cette boîte avec la bonne terre.
Vous allez mettre de l'eau. Voilà. Ok. Ici, j'enlève surplus de l'eau. Maintenant, nous avons trois différentes possibilités. Soit que nous avons fait nous-mêmes, soit ce Jiffy Pot qui est commercial, ou soit avec la meilleure terre, avec une boîte pour vendre les œufs. Alors, maintenant, ce qui nous reste, c'est prenez la sémence et vous mettez environ 20 semences ici. 20. Oui, ici peut-être 100. Pas trop. Ok. Maintenant, une fois par jour, vous mettez l'eau à côté. Pourquoi à côté? Parce que une goutte d'eau pèse 50 mg. Mais la sémence pèse 0,07 mg. Alors, un goutte d'eau est 1000 fois plus lourd que votre petite plante. Ainsi, il faut toujours mettre l'eau à côté. Alors, il faut toujours mettre l'eau à côté. Ainsi, l'eau va monter de bas vers le haut. Maintenant, vous mettez votre germoire chaque jour au plein soleil. Vous donnez assez de l'eau. Et après une semaine, vous allez voir maintenant, vous avez reçu quelques jolies plantes. Vous laissez une semaine de plus. Et voilà, nous avons maintenant de jolies plantes. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous ouvrez le germoire. Et maintenant, vous triez. Et ces plantes maintenant qui sont jolies, vous les mettez séparément. Avec un couteau, vous faites un trou et vous les mettez dedans. Alors, assez profond. Oh, prenons ici. Comme je dis, assez profond. Et maintenant, il n'y a aucun problème. Maintenant, vous ajoutez de l'eau. Alors, ça vous laisse 2 semaines de plus. Et après 2 semaines, maintenant, votre plante est plus développée. Et voilà, maintenant, la plante est prête pour être mise dans le jardin ou dans votre champ. Alors, nous allons essayer. Nous allons voir comment ça se passe. Ok, nous allons. Alors, si vous plantez votre petite plante maintenant ici dans le jardin, il faut toujours en penser que la plante a besoin d'un terrain bien ventilé, bien ventilé. Ça veut dire l'oxygène peut arriver vers les racines. Un terrain vraiment meuble. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un petit trou dans votre jardin, 20 cm à 20 cm à 20 cm, ou si vous êtes dans les déserts, ou si vous êtes sur un terrain très difficile, c'est 70 fois 70 fois 70 cm. Vous faites un grand trou et vous remplissez ce trou maintenant avec
les ordures du jardin, les ordures de la cuisine, et un peu de la terre, peut-être un peu du cendre, un peu de fumier de vache. Alors vous faites vraiment un très bon compost. Au-dessus, maintenant vous mettez un peu de la terre et vous plantez maintenant votre petite plantule directement dedans. Et autour de cette plante, maintenant, vous mettez la paille pour que le soleil ne va pas sécher le sol. Alors vous allez arroser votre plante une fois par jour. Et ainsi, maintenant, elle peut pousser 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Ça dépend de votre qualité des soins. Et aussi, bien sûr, si le sol est meublé, si le sol a assez de l'oxygène, a aussi assez de nitrogène, de humus et aussi assez de l'eau. Vous plantez normalement 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre, ça veut dire vous laissez la place de 1 mètre carré pour chaque plante. Mais au début, vous voyez, le sol est nu et c'est dommage parce que le soleil détruit le sol. Alors il faut beaucoup mieux, si vous avez la chance de faire maintenant une culture mixte avec des légumes, alors ça, nous allons voir un moment. Ok, alors pour protéger le sol et pour couvrir le sol, vous pouvez mélanger comme nous avons fait ici avec les tomates. Voilà, il y a les jolies tomates. Pourquoi ne pas avoir? Et allons voir ici s'il y a déjà quelques pommes de terre. Alors, pourquoi ne pas avoir les pommes de terre directement à côté de votre artémisia? Et bien sûr aussi, pourquoi pas avoir d'autres légumes? Alors tout est là, ensemble avec votre artémisia. Et vous voyez, en octobre, par exemple ici en Allemagne, en octobre, les concombres sont disparus, les tomates sont disparues, les pommes de terre sont récoltées, mais l'artémisia continue à pousser jusqu'à novembre, fin novembre. Et après cela, maintenant, l'artémisia sera récoltée aussi. Voilà. Voilà, bonjour à tous. Maintenant, il y a 6 mois que nous avons semé l'artémisia. Maintenant, nous allons regarder qu'est-ce qui se passe. Et surtout, comme nous sommes en Allemagne et la neige va s'approcher, alors il faudra maintenant penser à la récolte. Mais avant de ça, je vous donne quelques idées que mes amis m'ont montrées. Si j'ai très peu de place, soit en Europe, soit en Afrique, quelquefois dans les quartiers insalubres, les gens ont seulement 1 mètre carré de place pour leur jardin. Alors qu'est-ce que je peux faire? Même là, je peux avoir un champ d'artémisia. Comment? Alors j'ai un sac, un vieux sac, un sac que j'utilise pour le sucre. Alors maintenant, je coupe ce sac en plusieurs endroits et dans chaque trou maintenant, je mets une toute petite plante d'artémisia et ça va pousser. Mais comment je le fais exactement, ça je vous montre ici. Au milieu, je mets une boîte métallique, donc j'ai enlevé le couvercle en bas et en haut. Et cette boîte maintenant je remplis avec les pierres et je commence tout en bas vers le haut. Et alors ainsi maintenant ici j'ai toute une colonne de pierres. Et si je verse maintenant l'eau ici dedans, l'eau aller dans le sac entier et toutes les petites plantes aussi auront de l'eau.
Alors, ça c'est assez lourd naturellement. Et au lieu d'un sac, je peux aussi utiliser ici un fût en plastique que je fais de petites coupures. Et maintenant, ici dedans, je plante les plantes. Et encore, même si j'ai seulement la place d'une page de papier, d'une A4, alors même là, je peux faire un jardin. Comme vous voyez ici, on prend une tige de fer et sur cette tige de fer maintenant, je mets ici le petit pot. Et dans chaque pot maintenant, je mets une autre plante ou toujours l'artémisia. Alors comme ça, dans très peu de place, je peux avoir tout un jardin de plantes médicinales. Fin à la théorie, maintenant nous allons à la pratique et nous allons au jardin pour voir comment nos plantes se sont développées. Alors vous voyez dans mon jardin, les plantes sont assez hautes, plus haut que moi. Et pourquoi elles ont bien poussé? Parce qu'il y avait assez de soleil, il y avait assez de pluie et surtout le sol était très léger. Et c'est seulement possible si je mets toutes les ordures du jardin, les feuilles, les branches, dans le sol avant de planter l'artémisia. Et si je le fais, moi je plante aussi les pommes de terre parce que c'est dommage de laisser le sol libre. Et vous voyez ici, quand je tourne le sol, je trouve même maintenant de jolies pommes de terre. Mais aussi, je voulais vous montrer une chose. Si je fais le sol très bien, je trouve aussi, si mon sol est très bien, je vais aussi trouver des jolis vers de terre. Et ce sont ceux qui me garantissent un sol qui est assez fertile pour que notre artémisia va se sentir à l'aise. Voilà comment je peux multiplier maintenant cette plante. Parce que moi, je vous recommande de ne pas prendre la semence de cette plante parce qu'elle s'est déjà mélangée avec d'autres artémisia annua qui sont sauvages. Alors, la qualité, lentement, après chaque génération, va descendre. Ainsi, il y a plusieurs autres méthodes. Et une méthode, je vous montre maintenant, c'est la méthode des pierres. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je prends une branche, comme vous voyez ici, et je fais maintenant comme vous voyez. Je vais même ici. Ok, vous voyez qu'est-ce que je fais? Et je prends maintenant une pierre, voyez? Et maintenant, j'ajoute de l'eau et un peu de terre. Et vous allez voir, après un mois, cette plante maintenant sera indépendante de la mer. Alors, même si cette plante est déjà récoltée et disparue, cette plante va pousser de nouveau 6 mois. Alors, après un mois, je coupe et maintenant, avec leurs propres racines, cette plante va pousser de nouveau. Mais après cela, je vous montre encore une autre méthode et c'est la méthode de faire les boutures. Ok, dans ce chapitre, maintenant nous parlons comment multiplier la plante par les boutures. Alors ce n'est pas du tout difficile, vous pouvez faire 100, 200, 300 jeunes plantes à partir d'une plante mère. Alors qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez un plat et vous ajoutez un sac au-dessus. Ici, j'ai pris un sac d'oignons qui a des grands trous. Alors, cette construction maintenant, je remplis avec de l'eau en abondance. Ça, c'est important. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends ma plante et je prends maintenant toujours les bouts de la plante, les bouts des branches, et
Vous voyez comment je le fais? J'enlève les feuilles en bas et maintenant, ça je mets maintenant dans cette construction. Alors, une bouture après l'autre, toujours enlever les feuilles en bas et les gros feuilles. Et maintenant, je le mets ici. Et cette construction, après cela, je vais mettre sur une place bien illuminée, mais sans soleil. Parce que le soleil, c'est trop dur pour la petite plante. Alors, comme ça, je continue. Et alors, maintenant, vous voyez, avec cette méthode tout autour ici, maintenant, avec cette méthode, j'aurai beaucoup de plantes à partir d'une grande plante. Et tout cela, ça pousse de nouveau 6 mois. 6 ou 7 mois. Voilà. Comment je peux récolter mon Artemisia? Il y a plusieurs méthodes. Alors, une méthode, c'est de couper la plante comme telle et les transporter quelque part dans la maison. Et dans la maison, maintenant, les gens ont du temps pour enlever maintenant les feuilles. Mais, comme vous voyez, les feuilles fanent très vite. Et maintenant, pour récolter ces feuilles, maintenant, ça devient très difficile. Alors, pour cela, moi, je préfère que vous récoltez directement à la plante. Un autre problème à la méthode 2 que je vais montrer ici. Si vous avez beaucoup de plantes, ils sont en stress, vous allez voir qu'ils deviennent bruns ou noirs ou jaunes à l'intérieur. Alors, les seules récoltes que vous pouvez encore avoir, ce sont les feuilles vertes. Alors, vous avez perdu maintenant la moitié de la récolte parce que les feuilles sont devenues noires ou brunes. Alors, la troisième méthode, je préfère au maximum. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je prends la branche ici avec la main droite en haut et maintenant avec la main gauche, je peux récolter les feuilles ici à l'intérieur parce que ces feuilles-là, je vais perdre si j'attends trop long. Vous voyez ça? Et maintenant, ce que je laisse toujours, c'est en haut. Comme vous voyez, ici, ça va continuer à pousser. Alors, j'enlève toujours seulement les feuilles à l'intérieur. Alors, comme ça, la plante a beaucoup plus de lumière et les feuilles à l'intérieur ne vont pas faner. Alors, je laisse toujours le bout de du branche intact et maintenant tout cela ça va continuer à pousser et je récolte dans le 4e mois, 5e mois, 6e mois, 7e mois de la croissance. Je peux toujours récolter étape par étape. Comme ça j'ai le maximum de la récolte. Bon, maintenant vous avez récolté votre Artemisia, alors ce qui est important, que vous n'allez jamais laisser ça pendant 2 heures dans un sac à plastique, parce que ça devient très vite compost. Ça chauffe tellement. Non, vous transportez dans une corbeille, comme j'en ai ici, où vous êtes sûr que l'air entre et que ça va sécher, ou ça va se conserver bien. Alors, après cela, vous prenez cette masse de feuilles et maintenant vous coupez comme vous coupez les épinards ou le salade pour être sûr que ça sèche vite. Parce que s'il y a encore des grandes tiges dedans, ça va sécher très lent. Ainsi, maintenant vous avez coupé et maintenant vous mettez sur une étoffe ou sur un plat ici, et vous mettez ça en plein soleil en Allemagne,
au Soudan, vous allez mettre ça à l'ombre. En tout cas, ça doit sécher dans un délai de 3 jours. Pas 7 jours, pas 1 jour, mais 3 jours. Si c'est séché dans 3 jours, vous êtes sûr, vous aurez une bonne qualité. Bien, j'ai séché mes feuilles maintenant pendant 3 jours et je crois maintenant elles sont bien secs. Alors on va voir. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends le matériel que j'ai récolté et je vais prendre maintenant un tamis de métal ou en bois ou en plastique. Et maintenant je vais tamiser ce que j'en ai. Et qu'est-ce que je passe? Ici maintenant j'ai le médicament pour les hommes et ici j'ai le médicament pour les animaux. Les animaux, par exemple, les poules, ils ont des coccidoses, diarrhée, et les chevaux, ils ont le borréliosis. Ce sont des exemples. Comment je peux utiliser ce tige maintenant pour les animaux? Je dois mettre ça dans un sac plastique et je vais ajouter un hygromètre calibré et j'attends une nuit. Le matin suivant, je vais voir qu'est-ce que mon hygromètre me montre. Si c'est plus que 40% humidité, alors je dois sécher de nouveau. Si c'est 40% ou moins de relative humidité autour de mes feuilles, alors je peux garder cette tisane maintenant pendant 3 ans. Ok, alors comme ça je suis sûr, j'ai maintenant un bon médicament. Ok, si vous voulez lutter contre la malaria avec cette Artemisia, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez 5 grammes d'Artemisia par jour pendant 7 jours. Mais comment vous les prenez? Alors vous allez bouillir 1 litre d'eau et vous allez prendre une canne, vous allez ajouter 4 cuillères à café de Artemisia dedans et vous versez maintenant, n'est pas bouillir, mais vous versez maintenant 1 litre d'eau bouillante au-dessus. Vous attendez minimum 15 minutes, mieux 1 heure ou 2 heures. Maintenant, vous filtrez et vous prenez cette tisane maintenant pendant la journée. Ça veut dire 4 tasses par jour. Si vous n'aimez pas le goût de cette tisane qui est assez amère, alors vous pouvez aussi pulvériser votre Artemisia et vous prenez 2 cuillères à café de cette poudre. Vous mélangez avec le jus de tomate ou avec la crème ou avec la pâte d'arachide, ce qui est un peu huileuse. Et alors vous n'allez pas remarquer le goût amer. Et alors c'est ça que vous prenez maintenant, divisé par 4 doses par jour pendant 7 jours pour lutter contre la malaria. Alors vous avez la joie, alors choisissez vous-même. Merci. Alors pour finir notre petit film, je vais vous donner un conseil pour Noël. Si vous êtes Européen et vous êtes dans un pays tropical, vous avez besoin d'un sapin, d'un arbre de sapin, mais ça n'existe pas dans les pays tropicaux. Alors, pourquoi pas prendre l'Artemisia? C'est jamais écrit dans la Bible qu'il faut avoir un arbre sapin pour Noël. Alors, pour vous donner une idée, vous prenez votre Artemisia environ 3 ou 4 mois en âge, et maintenant vous faites la décoration. Et maintenant, aucun problème pour fêter Noël maintenant, même si vous êtes dans la brousse ou en forêt tropicale. Merci beaucoup pour regarder notre film et je vous souhaite bonne chance. Merci.